Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Rav Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, en sera le 15 Elul, jour anniversaire de la fondation de la Yeshiva Tomchei Mimim Lubavitch, en 1897, il y a 124 ans. Ce jeudi, donc dès mercredi soir, on sera le 18 Elul, Chai Elul. Ce Shabbat est le Shabbat Kitavo. On étudiera les chapitres 3 et 4 des Perkei Avot, et à la sortie de Shabbat, de nombreuses communautés commenceront les Slichot. Le Chai Elul est le jour anniversaire de la naissance des deux grands luminaires, Shnei Meorot Agdolim, le Baal Shem Tov, en 5458, en 1698, Shnat Nachat, Parashat Nesavim Vayelech, et 47 ans plus tard, l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya Veshulchan Harav, en 5505, en 1745, Shnat Kehat, Parashat Kitavo. C'est aussi la Hilula, en 5369, en 1609, du Maharal de Prague, descendant de Rashi, puis des Géonim, jusqu'à David HaMelech, et qui est aussi l'ancêtre de père en fils pendant 7 générations du Baal HaTanya. C'est le Chai Elul 5484, en 1724, que le prophète Achia Shiloni s'est dévoilé au Baal Shem Tov, qui était alors un tzaddik nistar, un tzaddik caché, âgé de 26 ans, 26 étant la gematria, la valeur numérique, du nom divin Yudke Vavke dans son niveau caché. Il lui a enseigné les secrets de la Torah pendant 10 ans, correspondant aux 10 Sphirot. Et à l'âge de 36 ans, le Chai Elul 5494, en 1734, le Baal Shem Tov s'est dévoilé. Et ceci pendant 26 ans, Yudke Vavke dévoilé Begilouï, jusqu'à son Issalkut, son départ de ce monde à l'âge de 62 ans. Ce qui a fait dire au Chassid HaTzadik Harav Hillel Meparitch que le Baal Shem Tov est né physiquement et spirituellement, Begoufo, Benafsho, Berucho, le Chai Elul. C'est aussi le Chai Elul 5573, en 1813, que l'Admour Emtsaï, fils et successeur du Baal HaTanya, le deuxième rabbi de Chabad, s'est installé dans la ville de Lubavitch. Et le Chai Elul 5657, en 1897, le Rabbi Rachab, cinquième rabbi de Chabad, a inauguré les premiers cours de la Yeshiva Tomchei Mimim avec 18 élèves, Chai Talmidim. C'est le Yutet Elul, le 19 Elul 5700 en 1940, car Chai Elul tombait alors un Shabbat, que le Rabbi Rayatz, sixième rabbi de Chabad, s'est installé au 770. Le Chai Elul Tafshin He, en 1945, le Rabbi Rayatz, qui a diffusé le sujet de Chai Elul, affirmait que ce jour est propice pour la joie et la bénédiction. Yom HaMeyuad le Simcha Uvracha. Le Baal Shem Tov est né un lundi, jour de la création du firmament séparant les eaux d'en bas et d'en haut. Le Baal HaTanya est né un mercredi, jour où Vayas Elokim et Shnei Meorot Agdolim, et Dieu créera les deux grands luminaires, le soleil et la lune, créés ensemble par une même parole, car Chai Elul dévoile le lien essentiel entre le Baal Shem Tov et le Baal HaTanya. D'ailleurs, le Baal HaTanya considérait le Baal Shem Tov comme son grand-père, Saba, car il avait acquis, par l'intermédiaire du Maggid de Mezrich, les profondeurs de la Torah du Baal Shem Tov. Il y a aussi une allusion dans la Parashat Kitavo à Chai Elul. En effet, à la fin du Réveillé, Devarim, chapitre 27, verset 9, Moshe Rabbeinu dit Ushma Israël, Hayom Hazeh Niyeta Le'am LaHashem Elokecha. Et comprends Israël, ce jour-là tu es devenu un peuple pour Hashem ton Dieu. Or le mot Hazeh a pour valeur numérique, pour Gematria 17, comme le mot Tov, et avec le Kolel, lorsqu'on ajoute le 1, il devient 18. Hazeh ima Kolel, Chai. Le Chai Elul, on est devenu le peuple de Hashem, et Hashem est devenu notre roi. La Parashat Kitavo a 122 versets, et son siman est la Vadav, pour ses serviteurs.
En 5693, en 1897, le Rabbi Rayatz a dévoilé que le 18 Elul 5652, en 1852, donc 45 ans avant, son père, le Rabbi Rachab, est rentré de son vivant dans le Gan Eden du Baal Shem Tov et a entendu comment il enseigne les 2 premiers versets de la Parasha Ki Tavo. Vaya Ki Tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha, nachala, virishta veyashavta ba. Et quand tu viendras dans la terre que Hashem ton Dieu te donne en héritage, que tu l'auras occupée et que tu y seras établi, velakarta mereshit kol peri adama vesamta batene valachta el hamakom asher yivcha Hashem Elokecha eshaken shemo sham. Et tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre et tu les mettras dans une corbeille, dans un panier, et tu iras à l'endroit que Hashem ton Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Le Baal Shem Tov explique: lorsque tu arriveras à un élan spirituel de Eretz, qui vient du mot Ratson et Rutsa, volonté et empressement, pour réaliser la volonté de Hashem, élan que tu as hérité de Hashem, alors, veille à Shavta, veille à l'installer, le faire descendre dans l'intellect et les sentiments, et placer les prémices des fruits de ton intellect et tes sentiments, battez-les dans un panier, c'est-à-dire les concrétiser, matérialiser dans l'action, l'accomplissement des mitzvot que l'on effectue avec notre corps téné. Et alors, tu iras faire résider le nom de Hashem dans l'endroit que la Providence aura choisi. Cet enseignement est une synthèse des enseignements de la Chassidut Haklalit, la Chassidut générale du Baal Shem Tov, et la Chassidut Chabad du Baal HaTanya. En effet, le Baal Shem Tov, qui a pour prénom Israël, met l'accent sur la Emouna, la croyance, la foi, les qualités intrinsèques de chaque Ben Israël, et sur les forces spirituelles qui lui sont données de haut vers le bas. Alors que l'Admour HaZaken, Rabbi Shneor Zalman, met l'accent sur l'effort propre, personnel de chaque juif, de bas vers le haut, d'étudier le Nigle Venistar, les parties dévoilées et cachées de la Torah, les 2 lumières Shneor, et de les intérioriser dans les limites du temps. Zalman est constitué des mêmes lettres que l'Isman, et donc de l'espace, permettant ainsi aux sources du Baal Shem Tov de jaillir à l'extérieur, chez Afutsu Mayavtecha Chutsa, condition pour accélérer la venue du Mashiach. Au sujet de Chai Elul, le Rabbi Rayatz utilise 2 expressions. La première est que Chai Elul hu hayom she'evi u machnis chayut be'elul. Chai Elul est le jour qui par essence même a amené au passé et introduit donc de l'extérieur de la vitalité dans le mois d'Elul. La deuxième expression est que Chai Elul noten chayut ba'avoda shel ani ledodi vedodi li. Chai Elul donne constamment au futur de la vitalité dans le travail, l'effort personnel et intérieur pour réaliser « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». On a compris que la première expression s'applique au Baal Shem Tov et la deuxième à l'Admour HaZaken. On comprend aussi pourquoi le siman de la Parasha Ki Tavo est l'Avadav pour ses serviteurs, allusion au Baal Shem Tov et à l'Admour HaZaken, comme il est écrit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, Gala Sodo El Avadav HaNevi'im. Il, Hachem, a dévoilé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a 122 versets, Kuf Chaf Beit Psukim, dans la Parasha Ki Tavo. Le Kuf 100, le Kodesh, qui est séparé au-dessus de la création, désignant le Baal Shem Tov HaKadosh. Et Chaf Beit 22, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, utilisées pour la création des mondes, pour l'étude des parties dévoilées et cachées de la Torah et pour la tfila, la prière, caractérisent l'Admour HaZaken. D'ailleurs, les lettres du mot Téné, panier, sont les initiales et rachet tevot de Ta'amim, Nekudot, Otiot, note musicale, voyelle, lettres. Profitons de la chayut, de la vitalité, qu'introduit le Chai Elul. Le 18 Elul, jour de joie et de bénédiction,
dans notre avoda du mois d'Elul, mois de la miséricorde, Chodesh HaRachamim et de la Teshuvah, pendant les 12 jours qui nous restent avant Rosh Hashanah et qui correspondent respectivement aux 12 mois de l'année, pour demander au roi qui est dans les champs de déclencher la Goula avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu Morenu v'Rabbi le Melech HaMashiach Lam Vaed, Ktiva v'Chatima Tova, et Shana Tova ou Metuka, Gut Yom Tov, Gut Shabbos, Shabbat Shalom, à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.